Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de fake aujourd'hui, de fake, parce que la vie est un fake. Voilà, il faut le savoir. Donc, pour vous prévenir, petit message de prévention d'abord avant de commencer cette vidéo sur notre ami Neymar. Il y a encore un gars qui essaye de se faire passer pour moi sur Instagram. Il a fait un nouveau compte, voilà, donc c'est pas moi, hein. Voilà, vous savez très bien que c'est pas moi. Il va essayer de vous arnaquer, donc faites attention, allez le signaler en masse. D'ailleurs, j'ai fait un post pour vous prévenir où je mets la photo du faux compte. Donc voilà, fake. Donc faites attention à vous, ce n'est pas moi. S'il vient vous voir, basez-le. Voilà, il doit avoir 20 abonnés là, il se fait passer pour moi. Il a mis une photo de moi à l'époque où j'étais tout brun, c'était il y a 8 mois genre. Donc voilà, c'est un fake. Donc moi c'est Sacha Bouézi, lui il a fait Sacha Benita ou je sais pas quoi. Allez voir le post et vous allez le signaler en masse. Voilà. Puis en parlant de fake, hein, la vie est un fake et Neymar est-il un fake? Donc voilà, Neymar, comme vous le savez, est sorti sur blessure lors du match amical contre le Nigeria cet après-midi, un but partout. Il est sorti à la 11e minute de jeu, mais apparemment ce serait prévu dans le contrat. Voilà, ce serait prévu dans le contrat. Donc on sait que Neymar est une marque, mais Neymar ne fait rien comme les autres. Voilà, on connaît, hein, après son faux transfert, donc voilà, pour sa revalorisation et sa prolongation de contrat, il faut qu'il te fasse un faux transfert et un mercato de fou en rumeur pour avoir une revalorisation et une prolongation. Et maintenant, apparemment, cette blessure était prévue dans le contrat. Parce qu'on sait que le Brésil, avec cette trêve internationale pourrie, fait des matchs à l'autre bout de la Terre, à Singapour, à Los Angeles, à Miami, en Australie, voilà tout ça. Donc apparemment, c'était prévu qu'il joue les 10 premières minutes et qu'on simule une blessure. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, il est sorti en trottinant. Il est sorti en marchant normalement. Sans médecin, sans civière, sans staff médical, il est même pas rentré au vestiaire, il est rentré sur le banc, il s'est assis, il a mis sa petite poche de glace à la cuisse, puis voilà. Donc apparemment, voilà, hein, personne n'y croit, parce qu'il y en a qui commencent à dire, ça y est, ça recommence, il va être forfait contre Nice, contre Bruges, contre Marseille, contre le Real, ça va être 3 mois, voilà, ça c'est vraiment des incompétents et de l'escroquerie intellectuelle de croire de tout ce qu'on vous dit sur n'importe quel site, voilà. D'ailleurs, notre ami Pierrot La Science, hein, est d'accord avec nous, hein, que ça sent la blessure de complaisance, puisque sa présence au départ était prévue dans le contrat. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment arrêter toutes ces trêves internationales pourries de matchs amicaux qui ne servent strictement à rien, à part te blesser. Vous avez vu tous les matchs aujourd'hui amicaux? Gareth Bale blessé, Luka Modric blessé, Neymar blessé, même si apparemment c'est du fake, parce que c'était prévu dans le contrat. Je crois que Alexis Sanchez s'est pété les jambes aussi. Tu vois tout le monde blessé, Kylian Mbappé, Cavani, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Marcelo et j'en sais pas d'autres. Donc voilà, ces trêves internationales te font beaucoup plus de mal que de bien, même si ça leur apporte des revenus publicitaires énormes. Donc voilà, hein, donc victime de douleur à la cuisse gauche apparemment. Donc l'attaquant du Brésil, Neymar, a subi une nouvelle blessure qui l'a contraint de sortir après 12 minutes de jeu ce dimanche en amical contre le Nigeria. Donc alors que des examens sont prévus lundi, hein, demain, lors du retour de Laurie Verde à Paris, au camp des loges. Donc voilà, hein. Donc apparemment ça inquiète personne, hein, on suspecte fortement une blessure diplomatique, voilà. Tout était prévu, d'ailleurs Tite s'est défendu en conférence de presse, hein. Voilà, après la rencontre, hein, qu'il a dit qu'aucun signe avant-coureur ne laissait présager la blessure de son attaquant, comme quoi il n'y avait pas de risque, hein, qu'il ressentait aucune douleur. D'ailleurs, Neymar a dit après le match qu'il ressentait aucune douleur, hein. D'ailleurs, on l'a vu arriver à l'aéroport où le mec marchait à 200 à l'heure. Donc si c'était un claquage déjà, il pourrait pas marcher. Il marche normalement, il a ressenti aucune douleur, donc voilà. On va jusqu'à faire des contrats de complaisance pour assurer ta présence sur le terrain, pour faire plaisir aux spectateurs qui ne voient jamais Neymar en vrai. On fait croire à une fausse blessure. C'est jusqu'à là que peut aller le football. Jusqu'au mensonge comme ça. Donc t'as fait plaisir aux spectateurs, tu l'as fait jouer 11 minutes, mais qu'est-ce qu'il peut jouer 11 minutes? T'aurais pu le faire jouer au moins une demi-heure à l'arrivée. Donc voilà, donc apparemment, fake blessure. Fake blessure. Donc Tite, il s'est défendu, hein. Donc il a dit que Ney n'avait pas de problème musculaire avant le match. Voilà, il se défend un petit peu, hein. Jamais je ne ferai commencer un joueur s'il y a le moindre soupçon de blessure de ce type, a assuré le technicien en conférence de presse d'après-match. Ce serait irresponsable et incompétent de ma part de l'aligner s'il souffrait déjà en avant-match. Je devais accepter les reproches de l'entraîneur et du président du PSG si cela se produisait.
Donc les premières 24 heures sont fondamentales hein, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé réellement. S'il s'agit d'une fatigue musculaire ou bien d'un type de blessure où nous devons nous occuper, à ajouter titre. Rappelons que le Brésilien doit passer des examens complémentaires à son retour à Paris demain. Donc on verra ce qu'ils vont nous dire. Bon, ils vont nous inventer un truc, hein, ils vont nous sortir un truc, je sais pas moi, déchets musculaires, poubelle musculaire, fatigue musculaire, et ils vont sortir un petit truc hein, pour faire vendre du papier. Comme pour l'instant il n'y a pas de match, et il y a un France-Turquie demain, voilà, tu vends un petit peu de papier, tu te sers de Neymar, tu sais très bien que Neymar, voilà, bah, Neymar, à un moment, il va falloir le lâcher hein, à un moment donné parce que voilà, à un moment, il va exploser le gars. Hein. On n'arrête pas hein, de lui cracher dessus et le mec, il veut partir, il veut pas partir. Et Chelsea, et le Barça, et le Real, et City, et Lorient, et Caen, ils sont sur lui. L'affaire de mœurs et de viol, l'affaire du procès du Barça. Donc le gars, voilà, ils ont décidé de se mettre sur lui, sur le Paris Saint-Germain, pour nuire au Paris Saint-Germain. Voilà, mais de là à inventer un contrat de complaisance, de présence pour qu'il soit là et de mentir sur une blessure, ça va quand même très loin. Jusqu'à où peut aller le football maintenant? Voilà. Et moi je trouve ça lamentable. Il y a des mecs vraiment qui se blessent en vrai, tu vois. En vrai, il y a vraiment des graves blessures. Il y en a qui ont des 6 mois d'arrêt, qui retrouveront jamais leur niveau. Et là, voilà, Neymar ne fait vraiment rien comme les autres. Alors, est-ce que c'est lui qui gère tout ça ou est-ce que c'est son entourage qui fait n'importe quoi? Parce que là, je trouve ça incroyable de prévoir une blessure dans un contrat. Même ça, je l'aurais pas imaginé. C'est quand même impensable. Faut vraiment être imaginatif. Moi, je trouve quand même que ça, c'est du grand art. Donc apparemment, examen prévu demain au camp des loges à son retour de cette sélection, de cette trêve internationale qu'on n'en peut plus, on n'en veut plus. Donc voilà, donc il y aura un communiqué demain qui sera fait normalement dans la journée pour révéler un petit peu la blessure, hein, qui sera sans doute pas grave, hein, parce que quand tu marches comme ça et que tu gambades comme ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça prouve encore une chose, c'est que le foot est vraiment corrompu de partout, hein, que les agents, les sélectionneurs, les joueurs, tout le monde est en cohérence et tout le monde est entre eux pour faire des choses lamentables. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera quoi? Les transferts, la blessure, les procès, les viols, les affaires de mœurs. Qu'est-ce qu'ils vont inventer la prochaine fois? Il va falloir qu'à un moment donné, Neymar, il arrête aussi un petit peu. Il va falloir qu'il prenne la parole. Parce que c'est bien beau de dire « Je veux tout donner pour le Paris Saint-Germain, je défendrai le Paris Saint-Germain bec et ongles ». Donc je comprends que tu aimes beaucoup l'argent, que tu aimes les paillettes, les strass, que tu as besoin qu'on parle de toi en bien, que tu as besoin de reconnaissance, que ton père, ton agent, défende ses intérêts. On sait bien qu'il aime beaucoup l'oseille. Mais comment on peut laisser passer une chose comme ça? Donc d'accord, certes, c'est qu'un match amical, mais quand même, de là à simuler une blessure, parce que tu devais être présent lors de ce match amical pour question marketing, publicitaire, et que ça rapporte de l'argent. Là, je vois pas, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire ça. D'accord, il y a l'oseille derrière. Mais voilà, par exemple, les droits télé, bah, ils avaient plus intérêt que Neymar joue qu'ils sortent au bout de 11 minutes. Donc voilà, donc la vérité c'est quoi? Est-ce que c'était prévu dans le contrat? Est-ce qu'il a ressenti vraiment une petite gêne et qu'ils n'ont pas pris de précaution, que c'était discuté en amont avec peut-être Leonardo et le staff technique parisien? Voilà, il a ressenti un petit peu des trucs comme ça cet été. Prenez pas de risque si vraiment on voit qu'il a un peu de mal, sortez-le. Ou vraiment, est-il vraiment blessé sur le coup? Moi vraiment j'y crois à cette histoire de complaisance parce que quand tu le vois marcher comme ça, tu te dis le mec il était vraiment pas blessé quoi. Ou à moins que ce soit vraiment rien du tout. Voilà. Mais bon, ça va pas arrêter. Voilà, ça va pas s'arrêter. C'est comme dans la vie en fait. Voilà, ça va pas s'arrêter. Neymar est au Paris Saint-Germain. Comme Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain. Ils font partie les deux, quand ils sont à leur niveau et au haut niveau, du top 5. Et que ce soit l'UEFA, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'adore, je vais sortir une autre vidéo là-dessus. Je vais en sortir une autre. Très bientôt. Voilà.
sur le sujet, l'UEFA, les dirigeants de grands clubs européens, la presse, surtout étrangère, ne supporte pas que Neymar et que Mbappé soient au Paris Saint-Germain. Eux voudraient qu'ils soient au Real, à la Juve, au Barça, au Bayern et pas au Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG n'a pas le droit d'avoir de grands joueurs. Le PSG n'a pas le droit de dépenser de l'argent, comme City, parce que Paris est financé et dirigé par un État qui apparemment financerait le terrorisme. Donc voilà. Mais les autres ont le droit. Les autres ont le droit d'être corrompus. Le Barça, le Real, voilà, c'est très très bien. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas le droit. Voilà, ils n'ont pas le droit. Il n'y a que le Barça, le Real et peut-être un petit peu le Bayern, la Juve ou Liverpool qui ont le droit d'avoir de grands joueurs. Peut-être Chelsea aussi. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas le droit. Donc voilà les potos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette blessure. Est-ce qu'il y a vraiment blessure? Est-ce que c'était prévu dans le contrat de simuler cette blessure? Jusqu'où peut aller le football? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Puis pour ce fake compte, allez le signaler en masse, j'ai mis le post. N'hésitez pas à nous suivre sur Utip, on vous mettra le lien en description, Utip, Paypal, donc Utip, je vous rappelle, vous regardez les pubs gratuitement. Si vous voulez faire un don sur Paypal ou Utip aussi, vous pouvez. Je vous oblige à rien, puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Puis voilà les postos pour cette vidéo. Plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Puis n'hésitez pas à liker et abonnez-vous et à partager surtout et à commenter. Tchuss les postos.